préparation pour la crise finale. Bienvenue à tous ceux et celles qui suivent cette étude. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore réunis une fois de plus en cette journée pour étudier, histoire de nous préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Sans plus attendre, nous allons entrer directement dans notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui s'intitule 2023, la première année de ce nouvel ordre mondial. Le 29 mars, entre le 29 et le 30 mars 2022, au sommet mondial des gouvernements, en 2022, tous les leaders du monde, les chefs d'entreprise, les hommes les plus puissants, se sont réunis à ce sommet. Et il y a une question qui a été posée là-bas. La question est devant vous. C'est écrit en anglais. Le titre de cette session: êtes-vous prêts pour le nouvel ordre mondial? Voici la question qui a été posée aux invités qui étaient dans la salle ce jour-là. Êtes-vous prêts pour ce nouvel ordre mondial? On nous dit donc ici dans Activist Post, la commission trilatérale déclare que, entre guillemets, 2023 est la première année de ce nouvel ordre mondial. 2023 est la première année, ça veut dire que il y aura, à partir de 2023 et les années qui vont suivre, on ne sait pas si ça sera sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour établir ce nouvel ordre mondial. 2023 est donc la première année de l'établissement de ce nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial qu'on nous a toujours tant parlé. Ça, c'était le 13 mars, le 17 mars 2023. Donc de cette année, cet article date de cette année-ci. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, nous devons rentrer dans la Bible, étudier la Bible, pour comprendre ce qui se passe maintenant en 2023. Pourquoi cette année 2023 est la première année de ce nouvel ordre mondial? Nous devons rentrer dans la Bible pour étudier ce qui s'est passé dans la Bible et ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Dans Ésaïe chapitre 7, au verset 7, du verset 7 au verset 9, voici ce qui est dit. Ainsi dit le Seigneur Elohim, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas, car la tête de la Syrie, c'est Damas. La tête de Damas, c'est Raisin. Et dans 65 ans, Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Et la tête d'Ephraïm, c'est Samarie. Et la tête de Samarie, c'est la fille de Ramélia, c'est la fille de Rémalia. Si vous ne croyez pas ceci, certainement, vous ne serez pas affermis. Ephraïm, c'était la capitale de la... Non, Samarie, c'était la capitale d'Ephraïm. Vous vous souvenez que dans la Bible, il y avait les 12 enfants d'Israël, les 12 patriarches qui ont fait les enfants d'Israël. Et quand ils sont arrivés en terre promise, il y a eu le prophète Samuel. Et
avec le prophète Samuel, les enfants d'Israël ont dit qu'ils voulaient un roi. Il y a eu Saül, le premier roi d'Israël. Il a régné pendant 40 ans. Et puis après Saül, il y a eu David. David a régné pendant 40 ans. Et puis il y a eu Salomon. Salomon a régné aussi pendant 40 ans. Et après que Salomon ait régné pendant 40 ans, il y a eu une division en Israël. Il y avait les 10 tribus du nord, dont la capitale était Samarie. Les 10 tribus du nord, qu'on appelait Ephraïm, dont la capitale était Samarie. Et les 2 tribus du sud, Juda et Benjamin, dont la capitale était Jérusalem. Et ici, nous sommes dans Ésaïe 7,7, où le Seigneur dit ceci, que Ephraïm, que dans 65 ans, Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. Quand vous lisez des historiens comme Hiram Edson nous dit ceci. Ephraïm, dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 8, verset 7, embrasse les 10 tribus qui se révoltèrent de la maison de David et choisirent leur propre ligne de roi qui régna sur elle en Samarie. Ces 10 tribus s'appelaient Israël et leurs rois, les rois d'Israël, en distinction de la tribu et des rois de Juda. Dans cette prophétie d'Ésaïe 7,8, il est prédit à l'intérieur de 65 ans, pas à la fin de, mais dans. Ephraïm par Juda sera brisé afin qu'il ne soit plus un peuple. Ephraïm, pas Juda, les 10 tribus du nord, pas les 2 tribus du sud. Les 2 tribus du sud ne sont pas concernées par cette prophétie. Donc, Ésaïe 7, verset 8. Et dans 65 ans, on ne doit pas comprendre et dans 65 ans, donc après 65 ans, non. C'est une mauvaise traduction, c'est dans. Donc pendant la période de 65 ans, donc pendant cette période, Ephraïm sera d'abord brisé et enfin, ce brisement va conduire à ce qu'Ephraïm ne soit plus un peuple. C'est ce que nous pouvons aussi découvrir dans 2 Rois chapitre 17, le verset 22 au verset 24. Voici ce qu'il a dit. Car les enfants d'Israël marchaient dans tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient pas jusqu'à ce que le Seigneur les retire de sa vue, comme il avait parlé par tous ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, Israël fut transporté de son pays en Assyrie jusqu'à ce jour. Et les rois d'Assyrie firent venir des hommes de Babylone et de Cuta et d'Ava et d'Ama et d'Ama et de Hama et de Sepharvaim et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël, et y prit possession de la Samarie et demeurait dans ces villes. Donc vous voyez ici là que ici les Assyriens sont déjà venus. En fait, on nous donne ici dans 2 Rois, la Bible aussi c'est un livre historique. C'est un livre historique. On nous fait comprendre dans 2 Rois chapitre 2 verset 17 au verset 22 que ici les Assyriens sont déjà passés. Ils ont pris les enfants d'Israël. Ils ont pris les enfants de Samarie qui sont aussi les enfants d'Israël. Ils les ont amenés en déportation, donc en esclavage en Assyrie là-bas. Et maintenant, ils ont pris une autre population assyrienne qui sont venus ensuite. Ils ont pris des populations. Le roi d'Assyrie fit venir des hommes de Babylone, des hommes de Cuda, des hommes d'Ava, des hommes de Hama et de Sepharvaim, et les établit dans la ville. C'est qu'on est venu avec d'autres gens qui sont venus de d'autres pays, de d'autres villes, de grandes nations, et on est venu mettre là. Et maintenant, avec le reste faible des enfants de Samarie qui étaient restés là, il y a donc eu un mélange. Dans le Nouveau Testament, c'est quand on vous parle de la Samaritaine, dans Luc chapitre 4, on vous parle de la Samaritaine au puits de Jacob. Ce sont ces gens qui sont venus rester là que les enfants d'Israël considéraient donc comme les païens. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 5 au verset 6, on dit que l'Assyrie, l'Assyrien,
le bâton de ma colère. La verge dans leur main est mon indignation, Je l'enverrai contre une nation hypocrite et je la dépêcherai contre le peuple de ma colère, pour piller et pour dépouiller et pour les piétiner comme la boue des rues ici. Les Assyriens ont été utilisés. Le Seigneur a laissé la nation assyrienne venir contre les 10 tribus du nord, parce que les 10 tribus du nord s'étaient rebellées contre le Seigneur. Cette histoire, pourquoi racontons-nous cette histoire? Cet épisode des Assyriens qui attaquent les 10 tribus du nord des enfants d'Israël. Pourquoi racontons-nous cette histoire? Parce que cette histoire est très intéressante. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 8, on nous dit que dans 65 ans, quand on lit l'histoire par exemple d'Hiram Edson, le temps des gentils, à la page 16 et 17, il dit ceci. Ceci, alors, est l'événement historique inspiré. Sa chronologie qui est 723 avant JC est le point à partir duquel compter les 2520 années de captivité. Nous comptons à partir de l'enfermement et de l'enchaînement en prison d'Osée, roi d'Israël, qui était en 723 avant JC. Ceci était 19 ans après la prophétie d'Ésaïe rapportée du chapitre 7, verset 8. Est-ce que vous voyez donc ça? On dit donc que la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 8, a commencé 19 ans avant 723. Et on nous dit que c'était quand précisément? Qui était en 742 avant JC. Donc en fait, la prophétie d'Ésaïe, où le Seigneur parle à Ésaïe, disant que dans 65 ans, Ephraïm sera brisé et ne sera plus un peuple. On dit que Ésaïe reçoit donc cette prophétie en l'an 742 avant JC. Et cette prophétie, la nation d'Ephraïm, les 10 tribus du nord sont brisées pendant le règne d'Osée en 723 avant JC. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Est donc brisée 723 avant JC. Et là dedans on nous parle d'une prophétie de 2520 jours. J'ai fait un graphique. Voici le graphique qui est donc devant vous. Vous avez le graphique. Dans le graphique, vous avez la prophétie de 2520 jours. Dans la Bible parle beaucoup de la prophétie de 2520 jours. Dans Daniel chapitre 8, verset 13. Là, on parle de la prophétie des 2520 jours. On va vous parler d'abord du paganisme et après on va vous parler du papisme. Là, vous pouvez étudier cette prophétie-là. Mais il y a d'autres versets qui en parlent. Vous avez donc de façon générale, de façon résumée, vous avez donc l'an 742 avant JC. Là où la prophétie était donnée devant, c'est à l'écran là, vous pouvez voir 742 avant JC, là où la prophétie était donnée. Et on a 19 ans plus tard, 723, moins 723 avant JC. Ephraïm est donc brisé. Ephraïm, les 10 tribus du nord sont donc brisées. Le roi Osée est donc arrêté et amené parce que le dernier roi des 10 tribus du nord s'appelait Osée. Il est donc arrêté et amené donc en captivité en Assyrie. Et maintenant, vous avez 2520 jours plus tard. On tombe en 1798. 1798, c'était quelle année? 1798, en février 1798, on a le Napoléon qui envoie son général Berthier pour aller arrêter le pape. Et le pape aussi est conduit en prison à Valence. Donc, le pape aussi est le symbole du roi du Nord. Le pape est le symbole du roi du Nord. Parce que si vous regardez bien l'image qui est devant vous, vous allez voir en haut, couleur orange, 2520 jours en rouge. Et en bas, vous allez aussi voir en bleu, 2520 jours. Les 2520 jours du bas, c'est quoi? C'est moins 477.
c'est la période où celui qui symbolisait dans le roi du Nord à cette période-là, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar qui symbolisait dans le roi du Nord, a attaqué donc les deux dernières tribus, Judas et Benjamin, les deux tribus du sud. C'est à cette période-là que Nebuchadnezzar a donc attaqué. Et si vous faites donc c'est la chute donc, des deux tribus du sud. Or, dans les deux tribus du sud, c'était quoi? Les deux tribus du sud, dans les deux tribus du sud, à Juda particulièrement, qu'il y avait le temple de Jérusalem, le temple que Salomon avait construit. Donc, pour nous résumer, les 2520 jours de la ligne d'Hiram Edson symbolisent la ligne des nations. La ligne des nations qui symbolise la prophétie du point de vue des nations, la prophétie du point de vue externe. Maintenant, les 2520 jours du bas de la ligne de William Miller, la ligne que William Miller a développée, moins 777, 1844, symbolise la ligne de l'Église. Parce qu'en 1844, vous vous souvenez, en 1844, de 1833 1834, il y a William Miller qui commence à prêcher le message du second avènement. Et en 1844, le 22 octobre 1844, il y a ce qu'on appelle le grand désappointement. C'était les gens qui se sont réunis dans différentes églises. Donc vous avez encore, en quelque sorte, vous avez encore une chute là. Un désappointement, une chute. Vous avez 2520 jours plus tôt, en moins 677, vous avez la chute des deux tribus du sud. Et 2520 jours exactement, le 22 octobre 1844, vous avez encore, en quelque sorte, la chute encore d'un mouvement religieux qu'on appelait le mouvement des Millérites. Et puis on arrive à l'année 1863. On va parler de l'année 1863 tout à l'heure parce que l'année 1863 est particulière. L'année 1863, c'est une année particulière. Donc dans la grande prophétie, la grande ligne prophétique, quand vous regardez donc, va de moins 742 en 1863. Mais que s'est-il passé en 1863? 1863, par exemple, on nous dit que, Wikipédia nous dit par exemple ici là que les républicains ont mené la reconstruction entre 1863 et 1877, au cours de laquelle cet officier d'éliminer les vestiges du nationalisme confédéré, du racisme et de l'esclavage. Voici ce que Wikipédia nous dit dans le paragraphe du bas. Ulysses S. Grant, né Hiram Ulysse Grant, le 27 avril 1822 au 23 juillet 1885, était le 18e président des États-Unis, commandant général de l'armée, soldat, homme d'État international et auteur. Pendant la guerre de sécession américaine, c'est-à-dire la guerre civile, Grant a mené l'armée de l'Union à la victoire de la Confédération sous la supervision du président Abraham Lincoln. Alors on sait qu'Abraham Lincoln était président des États-Unis d'Amérique entre 1861 et 1865, parce qu'en 1864, il y a l'élection des États-Unis d'Amérique. Il gagne les élections et il commence son mandat en 1865, mais sauf qu'en 1865, il est assassiné. On dit donc qu'entre c'est 1861-1865, je crois, c'est approximativement cette période que a duré la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. Pendant la période de reconstruction, le président Grant a dirigé les républicains dans les efforts pour éliminer le vestige du nationalisme confédéré, du racisme et des esclavages. Donc c'était à cette période-là, la période 1861-1865. On sait quand la prophétie nous pointe à quelle date? En 1863, l'année 1863. En février 1863, pendant la guerre civile américaine, une coalition de 11 confessions protestantes des 7 États du Nord s'est réunie pour discuter de l'état de la nation. Considérant la guerre civile comme le châtiment d'Élohim pour avoir omis Élohim dans la Constitution, elle a discuté
d'un amendement proposé pour modifier le libellé du préambule pour reconnaître Elohim. L'idée que les gouvernements civils tirent la légitimité d'Elohim et de Yahushua, en particulier, était fondée sur des passages bibliques comme le Psaume 2 et Romains 13. Le projet original de l'amendement par l'avocat de Pennsylvanie, John Alexander, se lisait comme suit. Nous, le peuple des États-Unis, reconnaissant l'être et les attributs d'Elohim Tout-Puissant, l'autorité élohiste des Saintes Écritures, la loi d'Elohim comme règle suprême, Yahushua, le Messie, Sauveur et Seigneur de tous. Vous voyez ce qu'ils disent? Et plus bas, ils disent que quoi? Le mouvement d'amendement chrétien fut fondé l'année suivante et rapidement rebaptisé National Reform Association avec Alexander comme premier président. Quand on dit le mouvement d'amendement chrétien fut fondé l'année suivante, ça veut dire que le mouvement d'amendement fut fondé quelle année? En 1864. Or, les racines de ça ont pris, tout ça a pris des racines quand? L'année 1863, l'année prophétique 1863. Et on lit encore plus bas. Nous, le peuple des États-Unis, reconnaissant humblement Elohim Tout-Puissant comme la source de toute autorité et de tout pouvoir dans le gouvernement civil, le Seigneur Yahushua Mashiach comme chef parmi les nations, sa volonté est révélée comme la loi suprême des pays afin de constituer un gouvernement chrétien et dans le but de former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, assurer la défense commune, promouvoir le bien-être général et garantir les droits inaliénables et les bénédictions de la vie, de la liberté, de la poursuite du bonheur pour nous-mêmes et notre postérité, oui, et pour tout le peuple. Ordonnons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique. Donc en fait, en 1863, ils ont voulu, comme le dit Wikipédia, les Américains, du moins ce mouvement de réforme nationale, a voulu inclure un amendement chrétien dans la constitution des États-Unis d'Amérique. Or, vous savez que la constitution des États-Unis d'Amérique sépare l'État et l'Église, et que l'Église ne doit pas s'ingérer dans les choses religieuses. Mais en 1863, il y a eu, les Américains ont voulu, ou bien une certaine frange des Américains ont voulu donc insérer dans la constitution des États-Unis d'Amérique un amendement chrétien qui unissait l'Église et l'État. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que l'année 1863 est donc une année particulière. Et vous pouvez donc voir ça ici là. La prophétie par exemple de moins 742 en 1863, avec tout ce qui est inclus à l'intérieur, ce sont des détails qu'on peut revoir tous ensemble. Mais poursuivons, partant donc de l'idée de 1863, par contre tout ça c'est un cheminement qu'on est en train de poser pour arriver à l'année 2023. Partant de 1863, comment faisons-nous de 1863 pour arriver en 2023? 2 Rois chapitre 10, verset 30. Le Seigneur dit à Jéhu, parce que tu as fort bien exécuté ce qui est droit devant moi, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce que j'avais dans mon cœur, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. Et on voit donc, on aussi donc les générations. Première génération, à la 24e année de Jéhu, le fils d'Azaria, roi de Juda, Jéhoakas, fils de Jéhu, commença à régner sur Israël en Samarie et il régna 17 ans. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 10, on a un autre roi. Durant la 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, le fils de Joachaz, commença à régner sur Israël en Samarie, il régna 13 ans. On nous cite encore maintenant un troisième roi,
durant la 15e année d'Amazia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, le fils de Joas, roi d'Israël, commença à régner à Samarie et régna 41 ans. Et le quatrième roi, pour nous amener dans la quatrième génération, parce qu'il y a 4 générations, durant la 30e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël en Samarie. Il régna 6 mois. On peut donc récapituler. En allant Jéhu, la première génération de Jéhu, c'est Jéhoachaz. Sa deuxième génération, c'est Joas. Sa troisième génération, c'est Jéroboam. Mais on va dire Jéroboam 2 parce qu'il y avait un Jéroboam 1. Et on a Zacharie, qui est le quatrième roi de la descendance de Jéhu. Et dans 2 Rois, chapitre 15, verset 9, on nous dit donc que « Et il fit ce qui était mauvais à la vue du Seigneur, comme ses pères avaient fait, et il ne se détourna pas de péché de Jéroboam, le fils de Nébat, lequel avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Zabed, conspira contre lui et le frappa devant le peuple et le tua. Il régna à sa place. Et le reste des actes de Zacharie, voici, ils sont écrits dans le livre des chroniques des rois d'Israël. C'était là la parole que le Seigneur avait dressée à Jéhu, disant, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération, et il en fut ici. Donc on voit donc que la 4e génération est ici là, pour ceux qui font ce qui est mauvais devant les yeux du Seigneur. À la 4e génération, tout doit prendre fin. La 4e génération symbolise donc la fin d'une période que le Seigneur avait donc ordonnée. La 4e génération symbolise la fin d'une période ou d'un cycle. Nous pouvons par exemple lire ici dans Genèse chapitre 15, verset 13 au verset 16. Et le Seigneur dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta semence sera comme une étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront, ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation qui les aura asservis, et ensuite ils sortiront avec de grands biens, et toi tu t'en iras vers tes pères en paix. Tu seras enterré en une bonne vieillesse. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. La Bible nous présente ici là qu'à la 4e génération, l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Donc ça veut dire que c'est à la 4e génération que le péché arrive à son comble. C'est à la 4e génération que le péché arrive à son comble. Nous avons ce témoignage de cette sœur, Ellen G. White, dans ses écrits, dans Témoignage pour l'Église au volume 5. Voici ce qu'elle nous dit. Des Amorites, le Seigneur déclare, mais à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Bien que cette nation fût remarquable en raison de son idolâtrie et de sa corruption, elle n'avait pas encore rempli la coupe de son iniquité, et Élohim ne pouvait pas donner l'ordre pour sa destruction. Le peuple devait voir la puissance élohiste manifestée d'une manière remarquée, afin qu'il puisse être laissé sans excuse. Le Créateur plein de compassion était prêt à supporter ses iniquités jusqu'à la 4e génération. Ensuite, si aucun changement n'était vu en mieux, ses jugements tomberaient sur lui. Donc à la 4e génération, s'il n'y a pas de changement, les jugements commencent donc à fondre sur la nation rebelle. C'est ce que nous dit Exode chapitre 20, verset 4 au verset 5. Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur,
ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le Seigneur passe en revue. Il regarde, la première génération arrive. Est-ce qu'ils font ce qui est mauvais? Oui. La 2e génération arrive. Est-ce qu'ils font ce qui est mauvais? Oui. La 3e génération arrive. Est-ce qu'ils font ce qui est mauvais? Oui. La 4e génération arrive. Est-ce qu'ils font ce qui est mauvais? Oui. Et si la 4e génération ne change pas, alors la coupe est pleine. Et les jugements du Seigneur ne peuvent plus être différés. Le Seigneur passa devant lui et proclama: Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Elohim miséricordieux, faisant grâce, plein de longanimité, abondant en bonté et en fidélité, gardant miséricorde envers les milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et péché, et qui, en aucune façon, acquittera le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et si, comme on l'a dit, à la 4e génération, il n'y a pas un changement positif, les jugements du Seigneur ne peuvent plus être différés. Les jugements du Seigneur ne peuvent plus être différés. Mais prophétiquement, pour compter une génération dans la Bible, prophétiquement, une génération, la période prophétique d'une génération dans la Bible, c'est une période de 40 ans. Et la colère du Seigneur s'empara contre Israël. Et il les fit errer dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur ait été consommée. Nombre 32, verset 13. Psaume 95, verset 10. Pendant 40 ans, j'ai été attristé par cette génération et j'ai dit: c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont pas connu mes chemins. Hébreux, chapitre 3, verset 9 et le verset 10. Quand vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans, c'est pourquoi j'étais attristé par cette génération et j'ai dit: ils s'égarent toujours dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes chemins. 40 ans, prophétiquement, représente donc une génération. Partant donc de 1863, parce qu'on avait dit que 1863 était une année importante dans la prophétie. Partant de 1863, et sachant donc qu'une génération prophétique symbolise 40 ans. Alors 1863 plus 40 pour la première génération, on tombe donc en 1903. 1903 pour plus 40 pour la deuxième génération, on tombe donc en 1943. 1943 plus 40 pour la troisième génération, on tombe donc en 1983. 1983 plus 40 pour la quatrième et la dernière génération, on tombe donc en 2023. 2023 est donc l'année de la fin de la quatrième génération. C'est-à-dire quoi? Si à la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, les efforts ne sont pas vus par le Seigneur en mieux pour essayer d'endiguer le mal qui est commis à la quatrième génération, à la fin de la quatrième génération, les jugements du Créateur ne sont donc plus différés. Les jugements du Seigneur ne sont donc plus différés. Exode nous dit, Exode 20, verset 5 nous dit, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Mais c'est ce qu'on va lire dans Luc, chapitre 19, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Et quand il s'approcha, il regarda la ville et il pleura sur elle, disant: si tu avais su toi aussi, du moins en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Parlant de Jérusalem. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée et t'encercleront et t'enserreront de tous côtés. Ils t'abattront à même le sol, et tes enfants au milieu de toi,
ils ne te laisseront pas, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Nous venons de voir le temps de la visitation. Nous venons de voir le temps de la visitation. Première génération, temps de la visitation, 1863, 1840, 1863, 1903, 1903, 1983, 1983, 2023. 2023 marque donc la fin de la période de la visitation. Ici en 2023, il n'y a pas eu un changement en mieux. C'est parce que le Seigneur regarde dans le monde et qu'il ne voit donc pas un changement en mieux que nous pouvons donc avoir les articles comme celui que nous avons devant nous, Nikea, qui nous dit donc que la commission trilatérale appelle 2023 la première année du nouvel ordre mondial. Donc en 2023, le nouvel ordre mondial, la dictature peut donc commencer donc à se mettre en place. Parce que le Seigneur a regardé sur la terre et les hommes ne se répandent pas. Pour dire la grande majorité, tous, comme on le dit dans Genèse, leurs pensées sont tournées chaque jour seulement pour faire le mal. Le Seigneur peut donc permettre que cette année 2023 puisse donc être la première année de ce nouvel ordre mondial. C'est un agenda satanique. C'est un agenda maléfique. Le Seigneur peut donc permettre que 2023 puisse être dans la première année de ce nouvel ordre mondial. Et ils le disent. Le 18 et le 19 septembre 2023 à New York, les Nations Unies, le sommet des objectifs de développement durable 2023 marquera le milieu, la mise en œuvre du programme 2030. Le forum politique de haut niveau sur le développement durable de juillet 2022, sous les auspices du Conseil économique et social, a appelé le sommet à marquer le début d'une nouvelle phase de progression accélérée vers les objectifs de développement durable 2023. Il dit donc que pour le sommet des objectifs de développement durable 2023 marque le milieu de la mise en œuvre du programme 2030. Voilà donc où nous en sommes. Nous devons avertir, nous devons partager ce message. Nous devons le dire à ceux qui ne le connaissent pas. Ézéchiel 33, verset 1. De nouveau, la parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays, et que le peuple de ce pays prend ton nom de leur territoire et l'établit pour sentinelle. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Toi donc, ô fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Lorsque je dis aux méchants, ô méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant qui se détourne de son chemin, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant de se détourner de son chemin et qui ne se détourne pas de son chemin, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. À tous ceux qui suivent ce message, pour ne pas avoir le sang des gens sur nos mains, donnons le message. 2023 est l'année qui marque la fin de la 4e génération. 2023 est l'année où les jugements du Père ne seront plus, le jugement d'Élohim, du Père, ne seront plus différés parce que chaque jour, la grande majorité des êtres humains, parce que tous quand même, n'adorent pas Baal, mais pour la grande majorité des hommes qui vivent sur cette terre,
les pensées, chaque jour, sont orientées vers le mal. Préparons-nous et comme des sentinelles fidèles, donnons aussi le message aux autres. Partagez ce message. Partagez ce message. Si vous ne pouvez pas le donner vous-même, prenez-le seulement et partagez-le pour que la grande majorité des personnes puissent être averties. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse que quand son Fils va apparaître, que nous puissions être prêts pour l'accueillir sur la nuit des cieux. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus et que le Seigneur soit avec nous. Alléluia.